Magnifique. Vraiment magnifique. Tu dois savoir ce que tu l'as payé. Oui, en effet. J'aime cet appartement. Tu sais ça? Je le sais. Lisa, attends. Je ne peux pas t'expliquer ici. Écoute, je t'en prie. Sortez de chez moi en vitesse. Ne fais pas de scène. Lisa, Lisa, je t'en prie. Sortez! Non, je t'en prie, calme. Tu ferais mieux de prendre tes affaires. Ainsi voilà ta femme. Lisa. Elle est charmante. Lisa, je suis désolé. Tu es désolé. Tu amènes cette fille chez moi, dans ma maison, et tu dis que tu es désolé. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Tu crois qu'elle est amoureuse de toi? Si tu voulais me laisser t'expliquer, est-ce que tu vas te faire, oui ou non? J'entends mes affaires. Ah, tu n'aimes pas ça, hein? Tu n'aimes pas la vérité. La vérité? Tu vois la vérité? La vérité, c'est que tu as 38 ans, et que tu les fais bien, et que ça se voit dans tout ce que tu fais. Regarde. Regarde-toi un peu dans la glace. Je ne te pardonnerai jamais ça, Georges. Jamais, jamais. Je sais tellement de choses sur toi. Des choses qui peuvent te détruire. Oui, beaucoup de choses qui peuvent te détruire. C'est ce que je vais faire. Je te raccompagne à la voiture. Lisa? Lisa? Allô, ici Georges. Je peux parler? Ça va plutôt mal ici. Non, Lisa est partie, fichu le camp. Elle a emmené une des statuettes. Elle connaît tout de nos opérations et elle parlera, je le sais. Oui, il n'y a que cette solution. Qu'il se dépêche. Fais vite. Je ne veux pas qu'elle souffre.
Vous cherchez? L'hôtel Lindsay. Ah oui. Et vous descendez tout droit, première à gauche et troisième à droite. Vous verrez Lindsay au coin. Merci. Monsieur Mannering? Oui. Entrez, Monsieur Mannering. Merci d'être venu si vite. C'est bien normal. Vous m'excuserez, j'espère, d'avoir caché mon nom. Mais quand j'ai téléphoné, je n'ai pu avoir que votre assistante et je n'ai pas dit qui j'étais parce que je ne voulais pas que l'on sache que j'étais ici avant de vous avoir parlé. Je suis Madame Delair. Madame Delair. Voulez-vous vous asseoir un instant? Merci. Je ne crois pas vous avoir déjà rencontré, n'est-ce pas? En réalité, je vis à la campagne la plupart du temps. Je ne vois Georges qu'en fin de semaine. Je crois d'ailleurs que je ne connais personne parmi ses associés. Oui, je comprends. Et comment va-t-il, votre mari? C'est justement de cela que je voulais vous parler. Je sais que ce que je vais vous dire va vous paraître bizarre, mais ne croyez pas que je sois seulement une femme jalouse qui espère l'embêter. Il y a quelque chose que j'ai pu emporter de notre appartement et qui devrait vous prouver que ce que je vais vous dire est vrai. Prouver, dites-vous? Vous avez une preuve ici? Non, je l'ai déposé à la consigne de la gare du Nord. J'ai la clé quelque part dans mon sac. Puis-je la voir? Oui, mais d'abord, il faut que je vous raconte l'histoire depuis le début. Vous n'êtes pas John Mannering? Les initiales de ma chemise. Vous êtes très observatrice. Non, je ne suis pas John Mannering, vous avez raison. Et pourtant, vous allez me donner cette clé. En me payant au départ de Paris, on m'a expliqué que je devais récupérer une petite statuette. J'imagine que c'est elle qui est à la consigne. Comment m'avez-vous trouvé? Je n'ai eu aucune difficulté. C'est mon travail, vous savez, et je m'y défends assez bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Simplement ce pourquoi on m'a payé. Vous voyez, il est évident qu'à Paris, il y a une personne qui veut que vous disparaissiez. C'est le genre de service que je peux rendre. Portier, vite, une ambulance, chambre 40. Non, non, n'essayez pas de parler. Sa gorge est très meurtrie, monsieur, mais elle s'en sortira. Dites-moi, vous pourriez peut-être me donner quelques détails. Vous connaissez le nom de cette dame? Non, non, je ne sais pas. C'est vous qui avez appelé l'ambulance, monsieur, n'est-ce pas? Comment vous appelez-vous? Oui, John Mannering, Mannering, antiquaire à MFR.
Restez calme. Elle faciliterait bien les choses si elle n'essayait pas de parler tout le temps. Si elle reste calme, elle va dormir. Vous devriez soigner un peu cette toux. C'est pas une toux, c'est une habitude. J'aimerais que mon brigadier reste auprès de cette dame, d'accord? Je vais dans mon bureau si vous avez besoin de moi, inspecteur. John, qu'avez-vous à m'apprendre? Eh bien, pas grand-chose, Mac. J'ai eu ce message d'une femme qui voulait me voir de toute urgence. Elle a donné son adresse, mais elle ne s'est pas nommée. Vous connaissez le reste. Vous ne la connaissez pas? Non, je ne l'avais jamais vue. On a trouvé son passeport, si ça peut vous dire quelque chose. Madame Lisa Delair. Delair. Mais c'est un Georges Delair qui tient mon magasin de Paris. Et c'est le mari de cette dame. En êtes-vous vraiment certain? Je viens d'avoir au téléphone la police parisienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'espérais bien que vous le saviez. Ils vous ont donné des précisions? Ils ont trouvé que Manring était le propriétaire de la boutique où Delair travaillait. Je leur ai appris que c'était vous qui aviez trouvé la femme. Ça a eu l'air de les exciter. Ah, je vois. Quoi d'autre? Dès que Madame Delair sera remise sur pied, on doit l'amener à l'ambassade qui veut la récupérer. Pourquoi ça? Eh bien, je présume qu'il se passe quelque chose. Votre boutique de Paris et son directeur ont l'air en cause. Eh bien, si mon nom figure là-dedans, je ferais bien d'aller jeter un petit coup d'œil là-bas, s'il n'y a pas d'objection à ce que je quitte la ville. Paris? Eh, où voulez-vous que j'aille? Allez-y doucement, John. Il y a eu une tentative de meurtre cet après-midi. Ah, je vous remercie du renseignement. Oh, on dirait que vous allez beaucoup mieux. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que tu venais? Je prends l'avion de Zurich demain, nous nous serons à peine vus. Eh bien, tu sais ce que c'est, toujours en courant. Merci d'être venu me chercher. Oh, je t'en prie. Où veux-tu aller? À l'hôtel ou à ta boutique? Je voudrais aller à la gare du Nord. Tu prends le train? Non, je vais y chercher un paquet. Ah. Pierre, tu connais tout le Paris des antiquaires. Tu entends tous les potins. Eh bien, j'entends parler d'un tas de choses, oui. Que veux-tu savoir? Que disent les rumeurs à propos de Georges Delair? Ah, oui, pour l'instant, ses affaires vont bien. Je suppose que tu connais la nouvelle. Comme ça lui laisse pas mal de temps, le bruit court qu'il le passe avec une certaine Jeanne Varda. Et je voudrais bien être à sa place. Oh, tu n'es pas à plaindre. Attends de l'avoir vue, elle est absolument extraordinaire. Je me réjouis déjà de cette rencontre. Qu'est-ce qu'elle fait, mannequin ou secrétaire? Ou secrétaire. Elle tient un salon de coiffure, tu vois, une espèce d'institut de beauté pour hommes. Si tu veux y aller... Plus tard. Vous voyez, je pourrais user de ses services. Pourriez-vous m'aider? Oh, mais avec joie. Voilà, ça y est. Merci, monsieur. Je vous en prie. Eh bien, Il a bien pris l'objet. alors c'est sûrement notre homme. Dommage. C'est un très beau garçon. Ne vous affolez pas, c'est le boulot. Venez. Alors, as-tu trouvé ce que tu cherchais? Oui. Si tu as le temps, j'irais bien me faire couper les cheveux. D'accord, je vais t'y emmener. Fais attention à son coup de ciseau. Elle a tendance à couper court. On ne sait jamais si par hasard tu en partais chaud. Ne dis pas que c'est ma faute. Merci. Je vais me méfier.
Mademoiselle. Rendez-vous. Bonsoir, monsieur. Vous désirez un rendez-vous? Non, mais j'aimerais me faire faire une coupe de cheveux. Mais le salon va fermer dans quelques minutes. Ah, je ne désire pas le grand jet, juste une coupe. Bon, voulez-vous vous asseoir? Je vais voir ce qu'on peut faire. Il y a un monsieur qui arrive maintenant. C'est trop tard pour ce soir. Tâchez de lui faire accepter un rendez-vous. Attendez, on peut peut-être faire un effort. Occupez-vous de lui. D'accord. Si vous voulez me suivre, monsieur. Georges, écoute, John Mannering vient d'arriver au salon. Mannering? Non, c'est impossible. Et je te le dis, je le reconnais bien, et il a la statuette avec lui. Georges, il sait certainement tout. Pourquoi serait-il venu? Tu as raison. Tu as raison, oui. Pas de panique. Retiens-le là-bas pour l'instant. Et renvoie tes filles. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Attends-moi, je suis là dans 10 minutes. Ça va, Claudine. Je vais finir ce travail si vous voulez partir. Ça ne vous ennuie pas, monsieur? Non, pas du tout. D'accord, alors allez-vous-en. Bonsoir, Claudine. Et vous n'oubliez pas de fermer la porte. Entendu. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vous avais encore jamais vu chez nous. Non, c'est la première fois que je viens. Nous vous avons été recommandés. Oui, par Georges Delair. Vous le connaissez? Monsieur Delair. Oh oui, je le connais très bien. Il vient très souvent ici. Je ne le blâme pas. Vous avez un personnel de choix. Merci. Ne bougez pas la tête. Pour réaliser une installation pareille, il faut des capitaux énormes. J'avais de bons amis qui m'ont apporté leur appui financier au départ. Delair en était? Vous êtes vraiment trop curieux. Puis-je continuer, s'il vous plaît? Oh, je crois que je vais vous laver la tête. Un instant. Je crois que c'est la coupe la plus sportive que j'ai jamais eue. Est-ce que vous avez une autre spécialité? Je veux une réponse. Georges, il faut faire quelque chose. D'accord, je vais m'en occuper. Ah oui, tu vas t'en occuper comme tu t'occupes de tout le reste. C'était pourtant bien facile. On le tient maintenant, non, je n'ai jamais envisagé autre chose. Ah oui, on l'a peut-être eu, mais pas avant que ce porc n'ait tout fichu en l'air. Qu'est-ce que je vais lui expliquer, moi? Écoute, on va y réfléchir, mais il faut d'abord songer à Mannering. Il a peut-être en parlé un peu trop et les filles l'ont vu arriver ici. Oui, si jamais on vient poser des questions, je dirais qu'il est venu, en effet, mais qu'il est reparti dès la fermeture du salon. Et encore faudrait-il pouvoir se débarrasser de lui. Bon, dans 2 heures au plus, la circulation va un peu s'éclaircir. Nous allons l'emmener à l'île là-dedans. Bon, il y a des gravières pleines d'eau qui font l'affaire. Il peut se passer un bon bout de temps avant que quelqu'un le repère. Pourquoi attendre? Tant qu'il est en vie, c'est un danger. Non. Il faut savoir jusqu'à quel point il est renseigné. Comment il est venu jusqu'à nous. Il n'a rien raconté à personne. Il ne sait certainement rien. S'il avait été voir la police, ils auraient rappliqué depuis longtemps, ça tu peux me croire. Oui, mais Mannering étant en possession de ceci, ça prouve qu'il avait au moins parlé à ma femme. Eh oui. Le type qui devait se charger de ça en Angleterre, que j'ai payé. Tu as des nouvelles? Non. Bon, il y a toujours ça qu'on a récupéré. Et à part les propos de Mannering, il ne reste plus rien contre nous.
C'est ce qu'il te faut, mon vieux. Bon, je crois que ça devrait aller maintenant. Je pense qu'il vaut bientôt avoir fini de clouer. Il va être minuit. Tu peux aller chercher Mannering. Ah tiens, prends ça. Est-ce qu'il faudra l'achever? Mais non, imbécile. Il faut d'abord qu'il parle. C'est pas une tenue pour se baigner. Je ne vous aurais déjà pas vu à la gare du Nord. Vous voulez bien me poser? Que venez-vous faire ici? Vous allez me dire que vous passiez simplement et que vous êtes entré par hasard. Oh, c'est des égratignures, c'est plus douloureux que de prendre des coups. Et moi, ce sont plutôt les coups qui m'ont un peu rouillé ce soir. Quand j'ai vu qu'on vous amenait ici, j'ai cru que vous étiez mort. Vous avez vu ça? Oui, je regardais par la fenêtre de l'autre côté de la rue. J'ai vu simplement qu'on vous transportait dans une voiture. Non seulement vous regardez, mais vous passez aussi par les fenêtres. Pourquoi? Je travaille au CTID. CTID? Contrôle du trafic illicite de la drogue. Ah oui, alors ça explique... Je m'appelle Samantha Ballard. Enchanté, je suis John John Mannering. Mannering, je sais. Qu'est-ce que vous savez encore? Des tas de choses en réalité. Je vous ai sous ma surveillance depuis que vous êtes à Paris. Oui, et pourquoi ça? Eh bien, c'est très simple. Oui, c'est probablement très simple pour vous, mais si vous vouliez me l'expliquer à moi... Georges Delair utilise votre affaire pour le trafic de la drogue. Quoi? L'héroïne est cachée dans votre boutique d'antiquités et expédiée de là à travers le monde. Et comme ce sont de vraies antiquités, il n'y a aucune difficulté à obtenir des licences d'exportation ou Non, d'importation. pas si vite, pas si vite. Êtes-vous sûr de ça? Absolument. Et il fait ça depuis combien de temps? 4 ou 5 mois. Nous avons assez de preuves contre Delair pour pouvoir l'arrêter le moment venu. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que vous attendez? Nous voulons mieux que cela. Le fournisseur. Delair attend une grosse commande d'un jour à l'autre. C'est là que nous les aurons. Vous nous donnerez un coup de main? Non, pas exactement. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je vends des antiquités. Et je n'ai pas l'habitude de chasser les marchands de drogue. Vous savez que vous avez été un moment notre premier suspect? Amusant. Et dire que j'avais confiance en lui. Mais ne vous faites pas trop de reproches. Il n'a mal tourné que depuis ces derniers 6 mois. Pas mal d'argent et Jeanne Varda, ça suffit pour perdre la tête. Oui, c'est peut-être vrai, mais je ne suis pas mûr pour pardonner. Eh bien, voilà ce que nous allons faire. Écoutez, ça ne vous ferait rien de parler de ça ailleurs. Sortons de cet endroit. Oh, vous savez, j'aimerais mieux ne pas retourner par là. C'est beaucoup plus sûr que l'escalier. Allez, venez. Ah! J'avais amené la voiture du côté de l'entrée. Oh, Jeanne, Oui. est-ce que tu crois vraiment qu'il faut le faire? C'était pas un patron, mais un ami. Mon ami. Lisa était ta femme. Ah, bah, il n'y avait malheureusement pas d'autre solution. Avec Mannering, on pourrait peut-être faire un arrangement. Quel arrangement? Tu veux lui donner la moitié de ta part, je présume? Non. Il faut qu'il disparaisse, tu m'entends? Cachez-vous. Oh. Descends de là. Allez, descends. Philippe! Qu'est-ce qui est arrivé? Imbécile!
va? Pour une fille qui a le vertige, je me débrouille. Voilà ma voiture. Vous pensez que Delair va réagir comment? Je crois qu'il va avoir peur. Exactement. Il va tout laisser tomber. C'est vrai. Sauf si vous jouez la comédie. La comédie? Peut-être ferais-je bien le répéter dans ce cas. Eh bien, j'espère que vous retenez vite. On n'a pas tellement de temps pour le texte. Donnez-moi le thème, j'improviserai les répliques. Vous êtes marié? Mon rôle ne s'en accommoderait pas? Revenons à nos répétitions, c'est plus sage. Nous prenons beaucoup de risques en venant ici. Maintenant, il a dû prévenir la police maintenant. Mais il nous faut de l'argent, j'imagine. Nous avons déjà ça, c'est pas si mal. Ce n'est pas assez. Seulement 2 jours et nous aurons une fortune dans les mains. Mais nous sommes là à nous sauver comme 2 misérables lapins. Où allons-nous aller? Montons dans la voiture et partons. Et comment veux-tu que je sache? Il faut que nous prenions dès maintenant une décision conforme, mais je ne demande rien. Oh, ce que tu peux parler pour ne rien dire. Je prends les vêtements, prends l'argent. Vous avez l'air pressé. Comment allez-vous, Georges? Qu'est-ce que vous faites? Je vais prendre ça. Attendez un peu. Nous avons à parler, ne vous pressez pas tellement. Et n'ayez pas de mauvaises idées ou je vous restitue le coup que vous m'avez donné sur la tête avec ça. Qu'est-ce que vous voulez? Une bonne question, madame. Je vais vous le dire en 5 mots. Une part de votre affaire. Notre affaire. Oh, je vous en prie, n'essayez pas de jouer au plus fin avec moi, on perd du temps. Vous n'avez pas été à la police? Si j'y avais été, vous porteriez déjà les menottes. Mais vous devriez me connaître mieux que ça, Georges. Je ne laisse jamais passer une bonne affaire. De toute façon, ça me revient de droit. Si vous n'aviez pas eu ma boutique, l'affaire n'aurait pas pu marcher. Qu'est-ce que vous savez, au juste? J'en sais assez. J'ai eu, mettons, un peu de chance, et vous avez eu de la malchance. J'ai trouvé tout le reste. Et ça, je le dois à mon talent. Vous voulez entrer dans l'affaire avec nous? Oh non, vous avez mal compris, Georges. Je n'entre pas avec vous. Je prends l'affaire. Et vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi pas? Mais vous ne connaissez rien à ce travail. Mais je saisis très vite et vous allez m'expliquer. Ah, vous aurez un pourcentage. Pas autant que vous aviez, mais une part correcte. Qu'en dites-vous, Georges? Et si je n'accepte pas? Eh bien, j'appelle la police. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je veux tout savoir, de A à Z. D'accord. D'accord. Il fait déjà jour. Je vais aller en faire du café. C'est tout? C'est tout ce qui reste. Jusqu'à la prochaine livraison. Quand est-ce? Il nous contacte toujours au dernier moment. Tenez-moi au courant pour que je sois là. Je vais recevoir la marchandise moi-même. D'accord. Vous êtes un drôle de type, Georges. Drôle? Oui, quand je vous ai engagé, je croyais que vous étiez un garçon bourré de principes. C'était vrai à cette époque-là. Et tout d'un coup, comme ça, vous les avez perdus. Oh. Eh bien, je n'avais jamais imaginé que ce soit possible. Et j'ai trouvé Jeanne. Et tout d'un coup, tout est devenu très simple. Peut-être ai-je toujours été capable de ce genre de choses. Nous nous sommes trompés tous les deux. Alors, pourquoi prenez-vous la statuette? Ne craignez rien. Je vais la confier à un ami. Elle n'ira à la police que si il m'arrive un pépin. Mais enfin, nous n'allons pas accepter tout ça. On ne peut rien empêcher.
Si on peut. Et je sais comment. Il y a $1 million de marchandises qui va arriver. Et il veut venir la recevoir avec nous. Nous le descendrons. On prendra toute la gamme. Et on se retirera à la campagne. Mais il aura fait prévenir la Ça police. n'a pas d'importance. Nous serons partis. Nous serons partis loin d'ici, Georges, loin d'ici, tous les deux. Georges. Dis-le pour moi. Quand tout sera fini, qu'allez-vous faire? Retourner directement à Londres? Je ne sais pas. À quoi pensez-vous? Paris est une très jolie ville. Il y a beaucoup de choses à voir. Quoi, par exemple? Par exemple, moi. Vous savez, Sam, vous n'avez vraiment pas l'air d'un policier. Qu'est-ce que vous supposiez, que nous devions avoir les pieds plats et un sifflet? Il est déjà 5 heures. Maintenant, je ne crois pas que nous serons dérangés par de l'air. Nous pourrons profiter de la soirée. Je connais un charmant petit restaurant. Éclairage aux chandelles, tendre mélodie, exécrable cuisine, mais cadre si romantique. Si la cuisine est mauvaise... Oh, mais il y a l'ambiance. N'insistez pas trop, Sam. Mais qui parle d'insister? Nous nous connaissons depuis 24 heures. Et... Eh bien, c'est ce qu'on appelle chez les classiques l'unité de temps, tout simplement. Monsieur Mannering? Oui? Oh, bonjour, Samantha. John Mannering, Jules Caron. Nous travaillons ensemble. Enchanté. Très heureux. Avez-vous du nouveau? Non, j'ai appelé de l'air il y a à peu près 1 heure, mais ils n'ont encore aucune précision. Mais asseyez-vous. Alors, il ne nous reste qu'à attendre sagement. Nous avons envoyé un de nos, comment dirais-je, opérateurs pour surveiller l'appartement, mais ils n'ont pas bougé de la journée. Et il y a une petite chose qui s'est passée, Madame Delair. Quelle nouvelle? Elle a disparu. Je croyais qu'ils devaient la bloquer à l'ambassade de France jusqu'à ce que tout soit terminé. C'était leur intention. Seulement, ils l'ont laissée seule pour prendre une douche. Elle a trouvé des vêtements. Elle s'est enfuie par une fenêtre. Et si elle revient ici? Elle va nous mettre la pagaille. Ne vous inquiétez donc pas. Elle ne viendra pas, ils la retrouveront à Londres. Autre chose? Non. Bon. Je m'octroie 2 petites heures de congé. Et j'emmène Samantha dîner. Ah, j'accepte. Non, attendez. Et si Delair téléphone? Oh, je vais l'appeler et laisser le numéro du bistrot. Comment s'appelle cette merveille? Ah, je l'ai noté par ici. Mannering. D'accord. Je passe à l'appartement dans 1 heure. Entendu. C'était ça? Oui. Désolé, Sam. Bon, je n'avais pas faim de toute façon. Les affaires sont les affaires. Tu as tout ce qu'il faut? Passeport, l'argent. Ça fait de la peine d'abandonner ça. Oui, mais ça n'est pas le moment d'être sentimental. Je voudrais être un peu plus sûre de Monsieur Mannering. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas confiance. Ben, je suppose que c'est réciproque. J'ai un pressentiment. Je ne sais pas. De toute façon, il ne devrait plus tarder. Descendons toujours. Nous pouvons aussi bien attendre en bas. Est-ce que vous alliez partir sans moi, cher partenaire? Nous allions vous attendre en bas. Eh bien, cela devient inutile. Nous descendons. Brigade numéro 1 à toutes les unités. Gardez les positions d'attente pour le moment. Conservez vos radios sur réception et attendez instruction. Voyez là-bas. Qu'est-ce que c'est? J'ai cru voir une femme. Au coin, regardez. C'est la femme de Georges Delair? Je vais la chercher. Non. Le gibier vient de passer devant nous à l'angle de l'immeuble. Trop tard. Ils vont être ici dans un instant.
essayé de me tuer. Bon, eh bien, vous êtes quitte maintenant. Allez, venez monter dans la voiture. Ça va aller, Conduisez. Ne vous occupez pas de ça. Dépêchez-vous. Brigade 2, le gibier a pris la direction de la rue de Sèvres. Allez-y, gardez le contact avec eux. Voulez-vous qu'on la laisse ici? Nous n'avons pas le temps, dépêchez-vous. D'accord. Ça n'était pas bien loin. C'est exact, en effet. Ici, brigade numéro 2. Leur voiture continue vers le nord sur la nationale numéro 1. Maintenez le contact. Oh non. Oh. J'aimerais garder votre bras. Oh, ça fait mal. Vous en tirerez. Il y a un mouchoir dans la poche de mon veston. Vous avez de la chance que les femmes en colère visent aussi mal. Vous m'avez sauvé la vie. J'ai protégé mes investissements. Ne croyez pas autre chose. Où sommes-nous? Au château du Luc. Le fournisseur habite ici? Non. Le château a brûlé il y a plusieurs années. Il était réputé pour ses très beaux jardins botaniques autrefois. Mais c'est une jungle maintenant. Où est Georges? Il arrive. Où se trouve ce lieu de réunion? C'est dans cette direction, à 500 ou 600 mètres environ. À l'écart de la route. Voilà la voiture. Allez un peu plus loin, on va se garer hors de la route. Ici, brigade numéro 1 à toutes les unités. Établissez des barrages sur toutes les routes autour du château du Luc. Laissez entrer tous les véhicules dans cette zone, mais n'en laissez sortir aucun. Quand notre homme sera dedans, il sera pris. Jetons un coup d'œil. Mais qu'est-ce qu'on fait d'elle? Je vais appeler un des hommes, il s'en occupera. Nous y voilà. Attendez ici. Je vais aller donner le signal. Qui apporte la marchandise? Le type lui-même. Il a confiance en personne. Ils vont être difficiles à repérer là-dedans. Tôt ou tard, il faudra bien qu'il sorte. Attendez, essayons de ce côté. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle obéit aux instructions. L'homme est un gars qui ne plaisante pas. Il est là juste à leur pile.
savais bien que ce serait un hélicoptère. Repartez à la voiture et dites aux unités de se déplacer à pied vite. Salut, Marc. Qui est-ce? John Mannering. Il est avec nous maintenant. N'aie pas peur, il est sûr. C'est la marchandise? La marchandise est ici. Où est le fric? Reste tranquille. Marc, je suis désolée. Il n'y aura pas de paiement. Du calme. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je crois que c'est évident. Nous sommes doublés par nos partenaires, nous sommes faits tous les deux. Notre petit arrangement, Marc, est fini. L'héroïne nous fournira le fric et l'hélicoptère nous fournira la liberté. Je sais très bien piloter. Et alors maintenant, que pensez-vous faire de nous? Georges? C'est ce que vous vouliez. Georges. Posez-vous! Posez-vous tout de suite! Et maintenant? Dîner aux chandelles, musique et mauvaise cuisine. C'est pour quoi faire? C'est une vieille coutume. En connaissez-vous d'autres? Mhm. J'espère apprendre vite.